Bienvenue sur le golf de Faucherolles dans les Yvelines. Aujourd'hui, Caradziac vous propose un comparatif entre les trois familiales françaises du moment, la Peugeot 407, la Renault Laguna et la toute dernière Citroën C5. La Peugeot 407 est la berline la plus connue de ce comparatif. En effet, elle est maintenant à mi-carrière. Elle va d'ailleurs prochainement restylée. Au niveau du style, donc, pas grand-chose de nouveau, c'est du connu. Un style quand même qui à l'époque était un petit peu avant-gardiste, avec notamment cette grande bouche au niveau de la prise d'air centrale. Pour le reste, au niveau de dimension, elle mesure 4,76 m, à savoir qu'elle s'intercale entre la C5 et la Renault Laguna. Remplaçante de la Laguna 2, la Laguna 3 a marqué une vraie rupture par rapport à la précédente génération. Que retenir, c'est que tout d'abord que le style ne fait pas l'unanimité. Beaucoup de gens l'ont trouvé relativement lourde, ça prêtait à la discussion. Au niveau dimensuration, la Laguna 3 mesure 4,69 m. Il faut savoir que c'est la plus petite de notre comparatif. Que retenir donc de la nouvelle Citroën C5, c'est qu'elle marque tout d'abord une rupture totale par rapport à la précédente génération, qui a fait beaucoup parler au niveau esthétique, où tout le monde l'a trouvé un petit peu vieillotte. La nouvelle donc change radicalement, avec des lignes beaucoup plus statutaires, beaucoup plus imposantes. Elle mesure d'ailleurs 4,78 m, c'est la plus grande de ce comparatif, c'est également la plus large, c'est également la plus lourde. Donc Citroën change totalement de cap avec cette nouvelle C5. Nous voici à l'intérieur donc de la Citroën C5. Regardez, premier constat, volant moyen fixe, comme sur la C4. Donc ça c'est une surprise, c'est plutôt agréable. Au niveau du compteur, design totalement novateur, c'est assez surprenant. Vous avez un grand compteur ici, avec plein d'informations numériques au milieu, des petits compteurs sur les côtés. Ici, pas mal de boutons au niveau de la console centrale. Donc vraiment changement radical par rapport à l'ancienne C5. C'est très joli, il y a pas mal de boutons aussi au niveau du volant, regardez. C'est joli, mais par contre c'est pas très ergonomique, on s'y perd un petit peu. La première fois qu'on prend la voiture, on ne sait pas trop sur quel bouton il faut appuyer. Il faut voir une période d'adaptation. Pour le reste, les sièges sont très confortables, ça c'est vraiment quelque chose d'avantageux, de positif. Il y a de la place, les plastiques sont très valorisants. Donc on va dire, on essaye de faire un petit peu pareil que les Allemandes. On va dire que c'est pas réussi, mais ça s'en approche vraiment très fortement. L'habitabilité arrière, c'est pas exceptionnel. On pouvait s'attendre à mieux. La 407 plus petite fait mieux, donc franchement on aurait pensé que ça aurait été plus large. En plus, au niveau de la garde-toit, c'est pas franchement exceptionnel. Donc c'est la petite déception au niveau de la Citroën C5, parce que pour une familiale, on pensait que ça aurait été mieux. Nous voici donc maintenant devant le coffre de la nouvelle Citroën C5. Le principal changement, c'est que l'ancienne avait un haillon, la nouvelle donc a un coffre. Le volume de chargement oscille aux environs de 430 litres. Nous voici donc à l'intérieur de la Peugeot 407, elle a une conception et une fabrication que l'on connaît, puisque la Peugeot 407 maintenant est sortie depuis quelques années. Donc on retrouve le principal défaut, à savoir beaucoup de boutons sur la console centrale, mais une ergonomie qui est relativement bonne. Pas de souci au niveau de la qualité des plastiques, ils sont satisfaisants, on connaît mieux aujourd'hui, mais bon, globalement c'est dans la bonne moyenne. Au niveau du coffre, la Peugeot 407 offre un coffre, et non pas un haillon comme sur la Laguna. La contenance est de 407 litres. Donc nous voici donc à l'intérieur de la Renault Laguna, une conception qui a énormément changé et progressé par rapport à la précédente génération, avec une montée en gamme notoire au niveau des plastiques, au niveau de l'agencement. C'est nettement plus qualitatif que ça n'a été auparavant. On peut dire que c'est vraiment dans la bonne moyenne, ça c'était une bonne surprise lors de la sortie de la Laguna, et ça reste par rapport à la concurrence également quelque chose de très valorisant. C'est mieux selon nous que la 407 et à égal niveau ou légèrement inférieur par rapport à la Citroën C5. On notera tout de même la présence d'un frein électrique. À l'arrière de la Renault Laguna, c'est une bonne surprise puisque la Laguna est la plus petite de ce comparatif et malgré cela, elle offre l'une des habitabilités arrière les plus importantes. Donc ça, c'est vraiment un plus pour la Laguna. Regardez, on est à l'aise, il n'y a pas de souci, contrairement à la C5 qui est la plus grande et qui est la moins habitable. Nous voici donc devant le coffre de la Laguna et première constatation, c'est la seule de ce comparatif qui dispose de haillons. Donc c'est vraiment plus pratique si vous voulez charger des objets encombrants. Sa contenance est également la plus grande avec 450 litres. Voici donc à bord de la Laguna 1,5 litre DCI 110 chevaux, un moteur qui se caractérise principalement par un côté très linéaire mais également très économe, dû en partie à l'usage d'une boîte à 6 vitesses, un moteur qui est très agréable et qui convient parfaitement à cette Laguna. Il faut dire qu'il bénéficie de la norme Renault Eco 2, donc un moteur particulièrement économe mais également écologique. Sur le plan du dynamisme, on trouvera que c'est une motorisation qui est relativement suffisante pour la Laguna, donc pas forcément très puissante, 110 chevaux, mais globalement satisfaisante. Et on va dire que c'est la bonne surprise de ce comparatif. Plus de puissance, ça ne sert à rien sur cette Laguna. Nous voici à l'intérieur de la C5
un 1.6 HDI 110 chevaux. Ce qui frappe au début, c'est tout d'abord qu'on retrouve le volant en moyeu fixe qu'on avait découvert sur la C4. Alors ça, c'est la première familiale qui dispose de ce volant. C'est un petit peu surprenant au début, mais après on s'y habitue bien. Ensuite, au niveau du confort et du comportement, ce qui marque avant tout, c'est vraiment le typage confort de cette Citroën C5. On trouve des sièges épais, enveloppants, qui offrent un bon maintien et des suspensions vraiment très typées confort. Il faut savoir ces suspensions métalliques, puisqu'ici on a le choix maintenant entre métallique et hydraulique. Ça, c'est la première fois chez Citroën. Et là, normalement, même si la métallique donne l'avantage plutôt au confort dynamique, là on sent quand même que c'est très typé confort, très typé plaisir de conduite. Peut-être moins, on va dire, souple et moins direct que sur une Laguna, mais quand même le résultat est très, très convaincant. Nous voici donc à l'intérieur de la Peugeot 407, un 1.6 HDI 110 chevaux, qui est animé par la même motorisation que la C5. Et bizarrement, ce moteur nous apparaît beaucoup plus énergique que sur la C5. Il faut dire effectivement que le poids de la 407 est inférieur. Et là, on s'en rend compte véritablement au volant de la Peugeot 407. Globalement, pas de surprise au niveau du châssis qui est excellent sur la 407. Il est connu, c'est une voiture qui a déjà 3 ans, donc il n'y a pas véritablement de grosses surprises sur ce véhicule-là. Mais on va dire que ce qui fait la différence entre la 407 et la C5, c'est le moteur. Même si la 407, la Laguna et la Citroën C5 font partie de la même catégorie, à savoir celle des familiales, chacune dispose d'atouts qui sont particuliers. Avant tout, la Citroën C5, c'est quoi? C'est un style relativement statutaire, un nouveau style qui plaît énormément auprès des lecteurs et des clients. La 407, c'est un look qui n'a pas vieilli, donc ça aussi, on peut dire que c'est un atout à faire prévaloir. Et la Laguna, c'est un look consensuel, on aime ou on n'aime pas, ça prête à discussion. Sur le plan dynamique, en revanche, c'est la Laguna qui tire son épingle du jeu en raison d'une tenue de route et d'un comportement relativement agile et surtout d'un moteur 1.5 DCI 110 qui correspond parfaitement à la philosophie de la voiture. A contrario, la Citroën C5 est pénalisée par son poids trop élevé, donc ça c'est une déception car ce moteur de 110 chevaux peine. Et on va dire sur la 407, on appréciera principalement son châssis qui est relativement performant, donc ça c'est une bonne surprise. Au niveau des prix par contre, là c'est vraiment le coup de barre pour la 407 qui malgré son âge est la plus chère. Elle est vendue à partir dans cette définition à 110 chevaux 24 100 €, donc c'est relativement cher. La Citroën C5 c'est à partir de 23 600 €, tandis que la Laguna c'est 23 500 €. Donc même si on n'a pas véritablement eu de coup de cœur pour aucune des trois, le meilleur selon nous rapport prix-prestation dynamisme va selon nous à la Renault Laguna.